I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am free. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize. Aujourd'hui. Tes cheveux déjà. Entre deux dopages. Ok, je suis en train de pleurer. Là, mes parents, ils sont partis. Voilà. Je pense que c'est trop drôle. Ok, les gars, c'est parti. Les gars. Attendez. Et America. Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait peut-être 1 an que j'ai pas posté sur ma chaîne, mais mieux vaut tard que jamais. Et comme vous l'avez deviné, enfin comme vous pouvez le lire, je suis arrivée aux États-Unis. Certains pensaient que c'était très réfléchi, alors que non, ça s'est fait sur un coup de tête. C'est vrai que j'ai prévenu personne, mis à part mes parents, 2-3 copines et 2-3 inconnus, je n'ai prévenu personne. Un matin, je me suis levée, j'ai posté en story Snap, j'ai quitté le pays et ça s'est fait comme ça. Mais malgré tout, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une petite vidéo où je vous parle vraiment à cœur ouvert sur les raisons, le pourquoi du comment, ce que je compte faire ici, etc. pour vraiment vous permettre de me connaître un petit peu plus en profondeur. Et j'espère que d'ici là, je serai beaucoup plus régulière. Donc sans plus tarder, je vais répondre à la première question qui est revenue le plus souvent. C'est pourquoi partir ? Pour ceux qui me connaissent vraiment, vous savez que les États-Unis, ça a toujours été ma vie. Même si j'ai grandi et que j'idéalise plus le pays comme avant, j'ai toujours rêvé de vivre aux États-Unis. C'est comme ça. Peu importe ce qu'on me disait, oui, il y a ci, il y a ça, il y a tel inconvénient. Je veux me faire ma propre expérience. Je veux voir par moi-même si ça me convient ou pas. Surtout que c'est un rêve de petite fille. J'ai pas envie de me lever à 80 ans et de me dire je l'ai pas fait et d'être aigrie. C'est comme ça d'ailleurs que vous avez des belles-mères et des tantes qui sont exécrables parce qu'en fait tellement leur vie ne leur convient pas parce que elles se sont sacrifiées un corps et un corps, ou elles ont suivi les gens, etc. Elles se sont pas choisies. Ça donne des femmes malheureuses. Et les femmes malheureuses, elles font chier. Et moi, j'ai pas envie d'être une femme comme ça. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Janelle, il n'y a rien qui t'empêche de partir. T'es jeune, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, tu n'as rien qui te retient. Fais-le, tu vois. Surtout que moi, c'est vrai que j'ai des parents en or. Je sais que certains, en fonction de la culture, de la religion, ils n'aiment pas forcément laisser partir leur fille à l'autre bout du monde. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai été vraiment encouragée par mes parents. Donc voilà, ça a toujours été un rêve de petite fille. C'est tout ce que je peux vous dire. Depuis primaire, je me disais, il faut que j'aille aux États-Unis. Depuis collège, je me renseignais sur les moyens déjà d'aller aux États-Unis. J'ai toujours rêvé de ça. Donc voilà. Après, si je suis vraiment honnête envers vous, les filles, bien sûr qu'il y a eu des facteurs qui m'ont poussé encore plus à partir. Et j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, mais comme vous me le demandez souvent, parlons sincèrement en fait. J'aime à dire que je suis une femme forte, une jeune femme forte qui se construit, qui essaye de faire mieux, qui essaye de rester toujours positive et souriante face à chaque épreuve. En tout cas, j'espère que c'est vraiment ce que je dégage, même si j'en doute pas, très honnêtement. Mais c'est vrai que, en fait, j'étais arrivée à un stade
où je me sentais quand même mourir malgré tout, malgré le fait que je savais que j'avais évolué, que j'avais d'une certaine manière un peu glow up, etc. Je pouvais plus rester dans cet environnement toxique où je laissais les mêmes personnes du passé revenir, où c'était les mêmes dramas et carrément j'avais l'impression que ça s'amplifiait de plus en plus. 2024 déjà, franchement, j'ai eu littéralement l'impression que le ciel m'était tombé dessus, mais j'avais pas vu 2025, c'était encore pire. Que ce soit dans la vie, c'était dur, tu vois, mais plus avec les réseaux, le fait que je m'expose, être dans des dramas où en vrai, bah, j'avais rien demandé à où je me fais calomnier, je vous explique par A plus B que non, j'avais rien fait, mais c'était pas assez pour vous, parce que à Skip, j'ai une tête de vicieuse parce que je souriais trop. Maintenant, je peux en parler parce que c'est derrière moi. J'étais juste en train de chialer pendant toute la vidéo. J'étais tellement choquée de ne pas être protégée par les personnes que j'ai toujours protégées jusqu'à présent, que j'étais juste en état de choc et j'étais tu sais, j'étais en mode je souriais mais j'avais juste mal en fait. Donc est-ce que j'ai repris ma vidéo le lendemain? Oui, je l'ai fait. Mais c'est pas grave, on continue. Donc du coup, ouais, pour résumer la situation, je vous dirais juste que c'était un trop-plein. J'ai vraiment eu le sentiment en fait que j'étais déshumanisée comme la plupart des personnes qui s'exposent. En fait, les gens ils sont remplis de moi j'aurais fait ça, moi j'aurais agi comme ça, j'aurais pas dit ci, ça. C'est facile de parler quand on n'est pas à la place des gens. Faut le vivre en fait. Faut juste le vivre. Je reste une femme, je suis pas parfaite. Mais voilà, c'est trop facile de parler. Quand ça fait des années que les gens ils essayent de te faire un boulot psychologique pour te faire perdre confiance en toi, pour te faire mal en privé, en public, bah ouais, des fois tu vas faire preuve d'impulsivité. Oui, c'est vrai que le silence c'est toujours la meilleure solution. Mais je trouve que je suis restée pas mal silencieuse malgré tout. Je me suis jamais assise pour dire voilà, voici ma vérité, voici ce qui s'est passé. Parce que pour moi, je l'ai toujours dit, descendre d'autres personnes, ça les rendra jamais moins désirables. Et surtout, les gens, ils se nourrissent de vos traumas. Ouais, en fait, ils se nourrissent de vos traumas. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. Et bah voilà, j'ai envie de continuer ma route. Le fameux déclic que j'ai eu, il est venu avec le décès de mon chien. Je sais, certains vont se dire, mais c'est qu'un chien. Faut avoir un chien pour le comprendre, encore une fois. Mais moi, c'était vraiment mon chien à la base. C'est vrai que depuis mon déménagement, je m'en occupais moins. Bah, du coup, c'était mon frère, mes parents qui s'en occupaient, mais ça a été mon petit bébé. Je l'ai depuis des années. Les gens qui me connaissent vraiment savent que bah, mon chien, c'était mon chien malgré tout. Et bah, en fait, il est tombé malade, il a eu un cancer et je pensais avoir plus de temps. Au final, j'en ai pas eu. En fait, c'est la veille. J'achète une peluche et le lendemain pour lui donner. Et le lendemain, j'ai même pas eu le temps de le voir qui était déjà mort. Donc moi, j'ai jamais... Dieu merci, Dieu il m'a toujours préservé de la mort d'un proche. Donc du coup, là, c'est la première fois que j'ai expérimenté un décès. Et de me dire que mon chien, bah, la seule fois où il a pas bondi sur moi, c'est parce qu'il était mort. Bah, ça me fait un petit choc, tu vois. Mais ça a été un déclic parce que j'ai vraiment pris la mort de mon chien comme la fin d'un chapitre, ou peut-être même la fin d'un livre, j'en sais rien. Mais c'était mon chien, je l'attachais vraiment à mes souvenirs du passé. Limite, les gens qui l'ont connu, c'est les gens que j'ai affectionnés encore. Et aujourd'hui, je le vois dans le sens où, meuf, avance, fais ta vie, laisse les gens qui doivent être derrière. Et ouais, juste avance. Donc voilà, la mort de mon chien, forcément, bah, j'étais face au regret en fait. Tu te dis, bah, si j'aurais passé plus de temps. Bref, déjà ça m'a saoulée. Plus quelques semaines après, encore un nouvel événement inattendu un peu. Enfin, inattendu non, parce qu'on me l'avait dit avant, mais entre le savoir et le voir, c'est autre chose. Après, encore une fois, bah, je gère... je trouve que Dieu m'a pas mal préservée face au foutage de gueule complet, face au manque de respect. Ça faisait beaucoup. Mais je me dis, si on m'aurait pas fait ça, et s'il n'y avait pas eu la mort de mon chien, ça se trouve à l'heure où je vous parle, je serais encore chez moi, dans mon petit appart, à déprimer, accepter le même comeback des mêmes personnes. Donc tant mieux. Je commençais à redéprimer. Et j'ai tellement pété ma tête à un niveau. En fait, je me suis dit, mais on me fait ça encore? Genre, c'était pas assez. Genre, ok, pas de problème.
Et du coup, gros déclic dans ma tête. Je me dis, tu sais quoi, je vais me casser. J'ai dit, je peux pas, je vais me casser. En fait, j'étais vraiment en mode hystérique. Il faut que je me casse, il faut que je me casse, il faut que je me casse. Donc, j'étais juste au pied du mur et je me suis dit, Janelle, t'as assez donné en fait. Si les gens ils veulent te cracher un corps à la figure, c'est leur dos, mais t'as une vie à construire en fait. Tu ne peux pas attendre les gens, tu ne peux pas attendre d'être choisi. Il faut que tu te choisisses, tu vois. Et les gens qui veulent être à mes côtés, ils seront à mes côtés. Les gens qui veulent partir, ils partent et c'est comme ça. Au bout d'un moment, les filles, il faut se lever et se dire, cette vie-là ne me convient plus. Parce que moi, aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé, tu vois. Avec la mort de mon chien et les événements qui sont arrivés après, j'ai tellement pété ma tête que je suis partie vivre ailleurs. Mais Dieu merci. Bien souvent, la meilleure reconstruction que vous pourrez faire, c'est dans la douleur, c'est dans la peine. Et c'est ça que vous devez utiliser. Parce que moi, ça y est, hein, je vous dis la vérité, les filles, j'étais tombée dans une dépression où j'arrivais plus à me lever. En fait, je me levais tous les jours juste pour me doucher ou aller aux toilettes. C'est tout. Je dormais tout le temps. Je voyais que je recommençais à perdre l'appétit et j'avais trop peur de reperdre comme avant, de refaire 43 kilos. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Janelle, fais tes recherches. Janvier, j'étais déjà sur le terrain en train de faire mes manœuvres, etc. Et après, 3 mois après, j'étais dans l'avion en fait. Bien sûr que j'aurais aimé que ça se passe différemment, mais mine de rien, s'il n'y avait pas eu les événements qui ont suivi, j'aurais jamais eu la force en fait de partir. J'aurais jamais pété ma tête au point de me dire, hé Janelle, vas-y, casse-toi. La femme que je suis en train de devenir ne m'en dit pas. Ça veut dire que les personnes qui seront à mes côtés sauront très bien qu'elles ont intérêt de mettre leur cul à l'endroit, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, pète ma tête. En fait, j'ai pleuré pour 10 ans. Je pleure, je fais mes démarches. Parce que c'est ça les filles. Hein. La clé pour aller mieux, c'est pas d'intérioriser, c'est de laisser, d'exprimer vos émotions. Moi voilà, le décès de mon chien, etc. J'ai tout extériorisé et d'avancer en même temps. Même si tu pleures, fais tes recherches comme ça, tu vois. Moi j'étais vraiment comme ça en mode... Et du coup, ouais, décembre, je fais mes recherches. Janvier, je me prépare. Je disais que je prenais des cours d'anglais, j'étais juste dans mes papiers. Je disais que j'étais partie faire tel petit truc sur Paris. En fait, j'étais à l'ambassade américaine. Et j'étais en pétard. Final, des petites galères par-ci, par-là. Mon anniversaire, ça se passe pas comme prévu. Au final, je me retrouve toute seule. Enfin, je me retrouve à souffler mes bougies toute seule, tu vois. Pareil, le départ, je devais partir le 13 février. Ça se passe pas non plus. C'est pas grave, je dois décaler mon billet à mars. On le fait quand même. J'ai pas désespéré. Et surtout, je suis hyper reconnaissante parce que je me dis, même là, dans le fait d'avoir déplacé mon départ, ça a fait que j'ai passé le meilleur ramadan de ma vie, tu vois. Alors, je sais que tout le monde n'est pas musulman, donc je vais essayer vraiment d'expliquer très rapidement, mais ça a été un apaisement. Quand je regarde mon année 2025 et que je me rappelle le ramadan 2025 que j'ai passé, c'est une réponse. J'ai fait de la merde toute mon année. Et peut-être que c'était juste le résultat du manque de prière, du manque d'investissement. Ce ramadan-là, j'étais en paix en fait. J'étais en paix, j'étais en phase avec moi-même. Et Dieu, il m'a donné plus que... J'aurais jamais pensé que Dieu me donne autant. Et j'ai juste l'impression que Dieu me dit, voilà, t'as passé un bon ramadan, t'as fait des efforts alors que de base, t'as telle ou telle difficulté. Surtout, je l'ai savouré, ça m'a fait grandir. Et c'est d'ailleurs le premier ramadan que j'ai pu vraiment faire. Ça m'a fait grandir en tant que jeune femme en fait. Tu vois, même mon anniversaire avant, j'étais un peu en mode déprimée. Parce que moi de base, mon anniversaire, je voulais le fêter une dernière fois avec mes copines. Non, ça m'a fait me préparer pour la suite. Si je peux pas fêter un anniversaire toute seule, comment je vais pouvoir m'adapter à cette nouvelle vie, à l'étranger, dans un autre continent, toute seule? Comment je vais gérer si ça, je peux pas gérer? Donc ça, je l'ai pris avec plus de sagesse. Pareil, mes 2 premières semaines de ramadan, je l'ai vraiment fait solo. J'allais courir solo, je me levais solo, je mangeais solo, je faisais mes bonnes actions solo. Et au final, j'ai kiffé ma vie et j'étais seule, mais je me sentais pas seule. Je sais pas comment vous expliquer, j'étais en paix, j'étais bien. Je pourrais pas vous expliquer le sentiment, mais c'est un sentiment de paix. J'ai pu rencontrer quelques sœurs, on m'a invité à la mosquée pour couper, même un autre iftar avec, je sais pas si je le prononce bien, avec une marque, des connexions incroyables.
Pareil, j'ai pu me rapprocher de ma famille, tu vois, l'importance d'avoir des parents. Euh, Pareil pour mes petits frères, etc. Franchement, je suis trop reconnaissante. Donc voilà, je l'ai pris vraiment avec beaucoup de sagesse. Et voilà, rien n'arrive par hasard. Donc même ce ramadan-là, même si ma date, elle a été décalée, pour moi, ça fait sens parce que finalement, j'ai décalé jusqu'à l'Aïd. Et l'Aïd, comme c'est un moment qui me fait particulièrement mal parce que j'avais toujours rêvé d'avoir mon mari, d'avoir ma famille, etc. Bah, Dieu, il a fait que j'étais dans l'avion pour l'Aïd, comme ça, bah, ça m'a pas peiné. En fait, tout le ramadan, moi, ça va, hein, ça me dérange pas de le faire toute seule, mais c'est vrai que l'Aïd, c'est toujours un peu plus douloureux pour moi. Donc voilà, j'espère vraiment qu'à travers mon discours, il y a certaines femmes qui vont se sentir comprises. Voilà les filles, j'ai juste décidé de me choisir moi. Je pense que j'étais tellement restée dans la merde que j'en sentais plus l'odeur. Et il y a plein de filles, je pense que vous allez comprendre ce que je dis, quand vous restez dans les mêmes situations toxiques, bah t'as l'impression que tu peux avoir que ça, tu restes dans ces pensées limitantes, alors que vous avez le droit de vous réinventer chaque jour les filles. Vraiment, vous avez ce droit-là. Et bah déjà pour espérer changer, il faut s'asseoir en fait et être honnête envers soi-même. Moi un matin je me suis dit mais Janelle, tu montres toujours aux gens qui peuvent te monter dessus, qui peuvent te cracher à la gueule encore et encore et t'espères une nouvelle fin. Tu montres aux gens qui passent avant toi et t'espères une nouvelle fin, t'espères être privilégié. Pourquoi? Pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ces personnes-là feraient ça? Pourquoi même tu... Enfin, c'est quoi? Même tu sors pas de chez toi, t'es dans ta déprime et tu t'attends à ce que les bonnes opportunités poussent d'un arbre. Non, il va falloir le chercher, en fait. Donc moi, oui, même si c'est... Bien sûr que c'est douloureux de quitter sa famille, de quitter ses amis, les gens que tu aimes vraiment, mais j'ai pas le choix, en fait. Tu vois, moi, ça serait mon rêve un jour de rendre réellement fiers mes parents, de... On a tous ce rêve-là, hein, tu vois, quand t'es pas égoïste et que tu grandis, tu as envie de rendre fiers tes parents, de les aider financièrement, tout. Je peux pas les aider si moi-même je m'aide pas. Donc oui, il faut partir. Oui, c'est douloureux. Oui, bien sûr que euh, ça va être dur parce que là, c'est le début. Mais là maintenant, j'ai la dalle. Genre, j'ai la dalle. J'ai envie de réussir. J'ai envie de pouvoir aider. Mais pour ça, je dois m'aider. Même vous, en fait, j'adorerais être pour vous un symbole en fait d'indépendance, de vous montrer les filles que vous pouvez toujours vous réinventer. Les gens ils vont essayer de vous faire croire que vous devez rester telle ou telle personne, associée à telle situation. Vous pouvez changer ce que vous voulez si vous le souhaitez. Donc ouais c'est vrai, je suis partie un peu comme une arracheuse de dents, c'est vrai, j'ai fait de la peine à certaines personnes parce que je les ai pas prévenues, mais je devais me choisir, c'est... On a tous en fait, une fois dans notre vie, un chemin qu'on doit emprunter seul. Moi j'ai de la chance, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfants. Moi mes parents, à partir du moment où ils sont avec moi, mes frères et sœurs aussi, mes quelques copines et mes quelques tantes que j'aime d'amour, et à rien qui peut m'arrêter si ce n'est Dieu. Et si Dieu il me laisse faire, bah y a personne qui peut m'empêcher. Si Allah est avec moi, personne n'est contre moi finalement. Donc moi c'est ma DA. Pour une fois, je me suis choisie, j'en avais besoin. J'ai passé ma vie en fait à me à essayer de me brider, à éteindre ma lumière pour pouvoir rester aux côtés de certaines personnes. J'en peux plus, je vous dis la vérité. Et j'étais pas heureuse, tu vois. Et je pense que, comme tout le monde, je mérite d'être heureuse. Donc c'est pour ça que je suis partie dans un endroit qui pour moi correspond à ma vibe, les États-Unis. J'ai toujours été une grande rêveuse. Et je pense sincèrement que je peux évoluer très positivement ici. Alors c'est vrai, c'est dur parce que je reste quand même une musulmane, etc. Mais je perds pas... je pense que je peux réussir. Et voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner, les filles, c'est de croire en vous. On reste pas pour un homme, on reste pas pour une amie ou je sais pas quoi. On se choisit tous les jours. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule vie. Et si dans votre propre vie, vous n'êtes pas le personnage principal, vous allez beaucoup souffrir. En fait, j'ai réalisé une seule chose, c'est que si je meurs, la vie va continuer tranquillement et qu'on m'oubliera assez vite. Il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais en général, si tu meurs, ton mari, il reconstruira ta vie après toi.
Tes enfants, si tu meurs, dans tous les cas, ils auront une vie sans toi. Tes parents ont déjà eu une vie sans toi et du coup continueront leur vie. Et même s'ils la continuent pas, dans tous les cas, ça compte pas parce qu'ils auront déjà eu leur vie avant toi, tu vois. Et même tes amis, ils ont déjà leur vie. Donc dans tous les cas, chacun s'en remettra. Après, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des gens, ils continuent pas leur vie, mais bon, c'est pas ça le but d'une vie, tu vois. Il y a des gens qui vous oublieront jamais, qui vous remplaceront jamais, mais qui continueront en fait sans vous. Donc il est important que vous compreniez que vous avez qu'une vie, tu vois. Et moi, je pouvais plus rester dans un cadre de vie qui me convient pas pour telle ou telle personne. Non, il y a plein d'autres choses à voir, tu vois. Et bien sûr que j'oublie pas, bien sûr que c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire. Mais c'est un petit pas quand même que je fais en quittant tout pour une nouvelle vie, en fait. J'ai pas d'assurance que je vais réussir, j'ai pas d'assurance que cette vie me conviendra à 100%. Je sais juste que je devais le faire. Et j'aimerais vraiment que vous vous posiez un jour et que vous vous disiez vraiment, genre, qu'est-ce que je veux? Il faut que vous écoutiez cette petite voix folle que vous avez dans votre tête. Certains, vous êtes jeunes, plus jeunes que moi. Il faut que vous écoutiez cette petite voix folle dans votre tête qui vous dit, ok, ça, je peux le faire. Si cette petite voix vous dit d'entreprendre, de voyager, d'ouvrir, je sais pas, tu vois, il faut que vous écoutiez cette voix. Moi, cette voix-là, je l'entends depuis des années. Janelle, prends tes clics et tes claques, va aux États-Unis. Juste avant. Non mais je suis amoureuse, j'irai quand je serai mariée. Oh mais... Je serai encore là-bas. Non. Cette petite voix m'a toujours dit, Janelle, casse-toi. Ici, c'est pas pour toi. Je me suis enfin écoutée et j'ai l'impression vraiment que je rien. Après, c'est que le début, mais je vous dis, je le sens. Je le sens bien. Et quand bien même je dois me casser les dents, j'aurai pas de regrets, tu vois. Même si peut-être ma destinée au final c'était juste d'être dans un HLM dans le 92, j'aurais pas de regrets parce que moi je me connais. On m'aurait mis dans un foyer là. J'aurais pas vécu ma vie aux États-Unis. J'aurais été extrêmement aigrie. À part si c'est peut-être un mari riche qui m'aurait dit bébé on va en vacances ici par là, j'aurais été très fâchée. Voilà. Donc là sur l'instant T, c'était pas d'être mariée, de porter le gosse et je sais pas quoi, c'était de me choisir. Chacun a sa destinée. C'est à vous de savoir quelle est votre vocation. C'est pour ça que les filles, c'est important d'apprendre à se connaître, de passer beaucoup de temps seule. Moi, par exemple, avant d'habiter toute seule aux États-Unis, je vivais déjà toute seule en France et ça m'a fait grandir. Et petit à petit, cette petite voix-là qui me disait que c'était plus fait pour moi, qu'il fallait que je me casse, elle devenait de plus en plus forte. Alors que si peut-être je serais restée chez mes parents ou autour de mêmes personnes qui ne me correspondaient plus ou ne me font pas avancer, bah j'aurais peut-être que cette voie-là elle serait partie, alors que là plus le temps est passé et plus ça devenait urgent en fait pour moi de partir. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a sa destinée et vraiment là je vais vous donner je pense le meilleur conseil possible. Il faut jamais les filles que vous fassiez quelque chose pour plaire aux gens, parce que ça fait cool, parce que ça fait fun, vous vous en foutez. Je vous ai dit, les États-Unis, pour certains, c'est has-been, c'est nul, blablabla, la France est mieux. Je m'en fous, je m'en tape parce que moi, c'est ce que je voulais, moi, c'est mon rêve. Pourtant, aujourd'hui, c'est plus hypé de vivre à Dubaï ou que sais-je. Moi, c'était les États-Unis ou rien, c'est comme ça. Donc vous, si même votre goal, là, c'est de vivre au Pakistan, en Chine, à Madagascar, au Bled, au Mali, etc. Il faut que vous vous écoutiez. Il y a des gens qui vont essayer de vous faire culpabiliser d'aimer ce que vous aimez. Et après, vous allez suivre l'avis des gens. Vous allez vivre votre vie, en fonction de l'avis des gens, alors qu'en fait, vous savez déjà ce que vous aimez. Un truc tout bête, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde va vous faire croire que on doit tous entreprendre pour réussir, pour être heureux, etc. C'est pas une réalité, c'est pas une généralité. Enfin, pour moi, c'est une réalité parce que, par exemple, pour moi, ma manière d'être, ma personne fait que je ne suis pas faite pour travailler pour quelqu'un. Et c'est pas fait pour moi, tu vois. Il y a des gens, c'est des leaders nés. Je ne suis pas une... Par exemple, très honnêtement, je ne pense pas que je suis faite pour être PDG d'une entreprise, mais je sais que je suis faite pour travailler pour moi, tu vois. Je suis faite pour... Et encore, si en fait, oui, je le pense sincèrement, mais peut-être si j'ai ma marque ou un truc comme ça, mais je ne pourrais jamais gérer une grande entreprise dans la finance, etc. Je n'ai pas les compétences pour, tu vois. Et c'est ok. Bah c'est pareil, il y a des gens, vous n'êtes pas fait pour entreprendre, il faut l'accepter. Vous êtes vraiment honnête envers vous-même.
vous allez vous rendre compte que vous voulez telle ou telle chose parce que ça a l'air cool, parce que d'autres personnes le font et qu'elles le font très bien, mais t'as pas ces qualités-là. Moi, par exemple, j'aurais aimé être avocate, mais j'ai pas les qualités pour être une avocate. Par contre, je me connais, je sais que je suis dans la créativité. Depuis que je suis petite, je rêve d'être scénariste, actrice, ci ou ça. Tout ce qui touche à la création, ça c'est fait pour moi. Ma vocation, je pense, c'est peut-être d'être sur les réseaux, de créer du contenu, de peut-être un jour créer ma marque de vêtements, ci ou ça. Ça, c'est dans mes cordes. Même peut-être un jour d'être actrice, j'en sais rien. Ça, c'est dans mes cordes parce que ça touche à ma vocation. Mais vous devez savoir ce qui est bon pour vous. Il y a des gens qui sont bons pour être devant la caméra, d'autres pour être derrière. Il y en a même, c'est les deux. Moi, je pense que je suis les deux. En toute humilité. Mais voilà, tu vois, il y a des filles, elles sont faites pour être femmes au foyer. Leur bonheur, pour elles, c'est d'être... je vous dis une bêtise, hein. T'as des femmes musulmanes, elles savent très bien, elles essayent hein, de faire genre qu'elles veulent autre chose, mais au fond, ce qu'elles veulent, leur définition du bonheur, ce serait juste d'avoir un mari et des enfants, elles préparent le repas, elles font la cuisine, etc. Et c'est ok, c'est ok. Ne laissez jamais les gens vous faire croire que c'est pas ok de vouloir telle chose. Si votre définition du bonheur, c'est même d'être, je vous dis une bêtise, de travailler en tant que caissière et de voyager peut-être avec ces sous-là 3 fois par an dans l'année, c'est ok. Si votre goal, c'est d'entreprendre, d'avoir votre propre marque, faites-le. Si tu veux être PDG, si tu veux être femme de ménage, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux. Par exemple, je sais que je n'aurais pas pu être heureuse en étant juste femme au foyer, dans un HLM, etc. Je peux pas, tu vois. Moi, si un jour je me marie, j'aimerais que ce soit un homme qui pourvoit à mes besoins, qui me protège physiquement parlant, mentalement parlant. Il pense à moi, tu vois. Voilà, s'il doit faire des conneries pas vues, pas prises, si je le chope, il est mort, mais qui préserve mes sentiments. Préserve mes sentiments, s'il te plaît. Qui me protège aux yeux de tous, tu vois. Et financièrement aussi, tu vois, je vais pas mentir. Si c'est pour être dans la galère avec quelqu'un, j'ai pas envie d'être dans la galère toute seule. Après, il y a que Dieu qui sait encore une fois ce qui est bon pour moi. Mais voilà, je préfère un homme qui pourvoit mes besoins. Financièrement, mentalement, physiquement, tout. Mais pour ça, encore une fois, je dois être à la hauteur aussi, tu vois. Parce que, par exemple, j'aimerais avoir des enfants. Bah, je sais que je veux de grandes choses pour mes enfants. J'adorerais, par exemple, qu'ils soient trilingues, qu'ils puissent parler le français, l'anglais et au moins avoir les bases par rapport à notre religion, qu'ils puissent parler arabe. Ce serait incroyable pour moi. Bah, il faut que je bosse, il faut que j'ai un avenir, un certain cadre de vie où je peux leur permettre ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je dois travailler sur moi pour avoir cette vie-là et pas le choix. Donc j'ai décidé de choisir la difficulté en partant à l'étranger. Et je dis la difficulté, franchement, je suis très bien dans mon nouveau cadre de vie, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis faite pour vivre de mon art et que c'est comme ça. Oui, la meuf, elle se prend, mais quand je dis de mon art, en gros, je parle de faire des trucs qui m'intéressent. Et moi, c'est tout ce qui touche à l'art. Genre, même de dessiner, de faire de la peinture, etc. C'est ça, en gros, dont je voulais parler. Et je pense que j'ai les capacités pour. Et voilà, tu vois, Dieu m'a éprouvé plusieurs fois en me mettant, par exemple, des hommes qui viennent vers moi et qui veulent me marier, etc. Mais je savais très bien qu'ils n'allaient pas m'apporter le cadre de vie que je veux, le fait de voyager. La plupart, ils vont te dire qu'ils te prennent comme ça, mais au final, ils veulent absolument te changer. Ils t'ont connu et apprécié d'une certaine manière parce que t'es belle, parce que t'es sexy, parce que t'es si, ils vont essayer d'étendre ça. Moi, c'est pas possible. Donc, tant que je tomberai pas sur un homme qui vraiment me choisit comme ça, qui m'accepte comme ça, qui me laisse être une femme, qui même lui assume, ouais, c'est ma femme, c'est comme ça, elle est comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Personne parle d'elle, qu'est-ce qu'il y a en fait? Tu vois? Donc c'est pas arrivé, bah j'en veux pas en fait, j'en veux terriblement pas. Et voilà, parce que je me suis rendu compte que je suis juste un petit papillon et qu'en fait me forcer à être ce que je ne suis pas, c'est juste m'éteindre. J'ai essayé d'être ce que je n'étais pas, j'y arrive pas, donc du coup je peux qu'être moi-même en fait. Donc voilà, attendez-vous à un contenu qui me ressemble vraiment, un contenu où je suis vraiment en phase avec moi-même. Pour ceux qui me suivent sur Snap ou sur les autres réseaux, je tente un peu tout, je parle même un peu anglais, etc. Je sais qu'il y a des cons qui vont rigoler et c'est totalement ok. Je m'en fiche parce que dans ma future vie,
je parle aussi anglais. Mes enfants, si Dieu veut, parleront aussi anglais. Mon mari aussi probablement. Ou en tout cas, même s'il doit être français, bah sa femme elle parlera aussi anglais. C'est comme ça. Donc il faut que je me prête au jeu. La future femme que j'ai envie d'être, en tout cas, parle plus anglais. Donc je m'en fous. De toute façon, je passe après niveau moquerie. Tout le monde se moque de tout le monde. Donc voilà, je vais vraiment me prêter au jeu, être vraiment la pilote girl que j'ai envie d'être. Et voilà, au niveau des démarches, je souhaite pas forcément rentrer dans les détails. Je vous encourage tous à faire vos propres recherches. Il n'y a pas 36 000 solutions. Vous pouvez les trouver de vous-même. Il y a plein de manières de venir en taffant. Vous pouvez aller à Miami, travailler à Disney, être nourri, logé, blanchi, et puis c'est tout. Il y a plein de moyens. Moi, juste, je souhaite pas m'attarder parce que j'ai l'impression que tout ce que tu montres, les gens, ils utilisent toujours ça contre toi. Donc, pour l'instant, je reste silencieuse. Si un jour j'ai envie d'en parler, j'en parlerai. Si j'ai pas envie, bah, ça se peut que j'en parle jamais, j'en sais rien. Mais en tout cas, faites vos recherches, je suis sûre que vous trouverez toujours un moyen. Et c'est pareil dans tout, en fait. Si votre but, c'est de vivre en Espagne ou que sais-je, c'est à vous de vous bouger le cul et de faire vos propres recherches jusqu'à partir. Et voilà, tu vois, il y a personne qui m'a mâché le travail. Bien sûr, je suis tombée sur des personnes qui m'ont permis, entre guillemets, de poser les quelques questions. Mais moi, dans mon cas, comme je m'expose et tout, j'ai pas envie d'en parler. Et je trouve déjà que j'en ai même un peu trop montré, mais il y a beaucoup mieux. Mais j'ai juste envie de garder ça pour moi. Pourtant, c'est pas un truc de ouf, hein, c'est vraiment chill, mais j'ai pas envie que mon contenu soit focalisé sur comment je suis partie, mais plutôt sur mon nouveau train de vie. Donc voilà, j'espère que vous le comprendrez. C'est juste une question de priorité. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère vous faire des vidéos de plus en plus quali, beaucoup plus régulière parce que ça faisait déjà 2 semaines que j'étais censée poster et à chaque fois que je retardais parce que soit j'aimais pas ma tête, j'aimais pas comment je m'exprimais, etc. Mais je vais faire des efforts. Là par exemple la luminosité ne me convient pas, mais je vais quand même la poster parce que ça y est, faut avancer. Et puis de toute façon je vais me perfectionner de fil en aiguille. J'essaierai de vous faire plus de petits vlogs. Bien sûr n'hésitez pas si vous avez un contenu type que vous aimeriez que je fasse. Si ça me correspond, je le ferai avec grand plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, mes stars. Croyez en vous. Vous passez en premier dans tout. Et voilà, soyez heureuses. Je vous fais de gros bisous.